Ne viens pas au mariage. C'est quand même un jour heureux, non? Quand j'ai reçu cet appel de la fiancée, mon esprit est devenu blanc. Pourquoi aurait-elle dit quelque chose d'aussi blessant? Est-ce de ma faute? Eh bien, si elle le ressent ainsi, il vaut peut-être mieux que je ne m'y rende pas. En tant que mère du marié, je ressentais un mélange compliqué de colère et de dégoût de moi-même. Je m'appelle Stella, j'ai 50 ans, je suis mère au foyer et je vis avec mon mari et mon fils. Je travaille à temps partiel, environ 4 jours par semaine, au supermarché local, en préparant des articles de charcuterie dans la cuisine. Mon fils a un emploi depuis 4 ans, alors nous n'avons plus à nous soucier des frais de scolarité. Il ne nous reste plus que l'hypothèque de la maison. Il nous reste encore 15 ans. Je dois continuer à travailler. Avec ces pensées en tête, je travaille à nouveau aujourd'hui. Papa, maman, je me marie. Mon fils a fait cette annonce au dîner. Mon mari et moi, nous sommes regardés, pris de court. Se marier? Vraiment? Qui est-elle? Quand laisses-tu demander en mariage? Mon mari a bombardé notre fils de questions dans son étonnement. Calme-toi, Thomas. J'ai essayé d'apaiser mon mari excité, mais j'étais curieuse moi aussi. Alors, qui est-elle? Elle est gentille et attentionnée. Puis-je l'amener ce dimanche? Dimanche alors. C'est vrai. J'ai besoin de nettoyer la maison avant dimanche, lorsque mon fils amène sa fiancée. Peut-être préparer des petits gâteaux au thé, et même remplacer les rideaux du salon. Tu as l'air heureux. Quelque chose de bien s'est-il passé? Un peu gênée, je répondis, tu m'as attrapé. Mon fils se marie. Oh, félicitations. Quel âge a votre fils? Il a 27 ans cette année, enfin débarrassé du babysitting. Cela m'a fait comme un poids en moins sur les épaules. Malgré tout, je n'arrivais pas à croire que mon fils allait se marier. Vous savez, mon fils amène sa petite amie ce dimanche. Je n'ai pas pu m'empêcher de partager mon excitation. J'ai hâte. Je me demande à quoi elle ressemble. Il m'a dit qu'elle est une personne douce et gentille. Je suis sûre qu'elle est merveilleuse. J'attendais avec impatience le dimanche, quand enfin le jour arriva. J'ai mis un peu plus de maquillage que d'habitude. Il faut faire une bonne première impression. Je me suis regardée dans le miroir, vérifiant mon reflet. Une cicatrice rougeoyante s'étendait de ma joue droite à mon oreille. Le maquillage la dissimule un peu, mais se démarquera-t-elle toujours? Perdu dans mes pensées, mon mari. Qu'est-ce que tu fais? Juste essayer de la couvrir un peu. Ne t'inquiète pas trop. Tu es belle comme tu es. Ces mots ont réchauffé mon cœur. C'est tellement gentil. Merci, c'est du passé. Je n'y fais pas attention. Je veux dire, j'ai mon mari aimant et mon fils. Qu'est-ce qu'une petite cicatrice, n'est-ce pas? Je souhaite vraiment pouvoir le dire, mais l'égoïsme d'une femme, avoir une brûlure permanente sur le visage, est dur à ignorer. La cicatrice vient d'un incendie dans ma maison d'enfance quand j'étais au lycée. L'incendie a commencé à côté et bien que j'échappe de justesse, il a laissé une marque durable. Tout le monde a survécu, et c'était un miracle. Mais il y a eu des moments où j'ai souhaité que les flammes m'emportent. Je croyais que la cicatrice signifiait plus d'amour, plus de romance. J'ai reculé comme un tutu. Je ne serais plus aimée. Le traumatisme de ces années d'adolescence était accablant, entraînant des pensées sombres. Mais mon sauveur pendant ce moment était mon mari. Nous avons grandi ensemble, nos familles étant étroitement liées. Inquiet de mon désespoir, il me rendait visite quotidiennement, offrant des mots de réconfort. Je n'y fais pas attention à la cicatrice. Tu es toujours la même personne belle à mes yeux. Au début, j'étais méfiante de ses paroles, mais progressivement, je me suis ouverte. Notre lien s'est renforcé, menant au mariage. Je suis éternellement reconnaissante envers lui pour m'avoir sauvé à l'époque et pour me soutenir maintenant. Le mariage est vraiment merveilleux, je le pensais en regardant le dos large de mon mari, la cicatrice reste. Mais rencontrer mon mari, me marier et avoir notre enfant, nos trésors, je ne l'échangerais pour rien. C'était juste après midi quand la sonnette a retenti. En voyant la femme que notre fils a ramenée à la maison, mon mari et moi l'avons accueillie avec des sourires chaleureux. Bienvenue s'il vous plaît, entrez. J'ai conduit notre fils et sa petite amie dans le salon. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Comme notre fils l'a décrite, elle semblait calme et de bon cœur. Elle avait un teint clair, radieux encadré par de beaux cheveux noirs. Son nom est Gabriella.
Elle travaille comme employée de bureau et elle a en de moins que notre fils. Mon mari et moi avons été impressionnés par sa modestie et son humilité. Donc d'où venez-vous? Je suis de Charleston, en Caroline du Sud. Ah, Charleston. De belles vues et une délicieuse nourriture. Un endroit merveilleux. Que faites-vous dans la vie? Conduis un taxi. C'est impressionnant de gagner sa vie en conduisant. Mon mari parlait doucement, et Chloé a répondu de la même manière, calme. Notre fils a regardé avec un soulagement en les voyant interagir. Je suis tellement heureuse que vous ayez apporté une si belle personne dans nos vies. Je lui ai chuchoté. À lui, vous savez, elle est hors de ma ligue. Il a répondu en rougissant. J'attends avec impatience leur avenir ensemble. J'attendais avec impatience leur avenir ensemble. Elle a dit, il pourrait être un peu difficile parfois, mais s'il te plaît, prends soin de lui. J'ai dit à Chloé, mais s'il te plaît, prends soin de lui. Elle m'a juste souri de manière vague, sans me regarder dans les yeux. Je suis restée assise, me sentant un peu isolée pendant ce qui était censé être une réunion familiale de cohésion. Néanmoins, je l'ai remarqué en me regardant de temps en temps. Stella a demandé, est-ce que ton travail est exigeant? Chloé a répondu c'est correct. Stella a demandé, as-tu des passe-temps? Chloé a répondu pas vraiment. J'ai eu un pressentiment, cela doit être à propos de la cicatrice de ma brûlure. Devrais-je l'expliquer à elle? Mais en même temps, partager une histoire triste lors d'une occasion heureuse ne semblait pas approprié. Alors que je réfléchissais à cela, il était temps de conclure. La journée s'est terminée sans que nous ayons une conversation significative. Je ne pensais pas qu'elle était une mauvaise personne. Même si j'avais passé seulement quelques heures avec elle, j'ai eu ce sentiment. Néanmoins, je voulais célébrer leur mariage grandement. Après tout, ce qui compte, c'est qu'ils s'aiment l'un l'autre. Les parents devraient interférer trop. C'est ce que j'ai décidé. Les deux ont obtenu leur permis de mariage et ont décidé de tenir la cérémonie de mariage 1 an plus tard. Depuis qu'elle était enfant, la mariée avait toujours rêvé d'un grand mariage et était déterminée à ne pas épargner de dépenses. J'ai entendu quelquefois de la part de mon fils comment sa fiancée était particulière. Parfois, je souhaitais avoir mon propre grand mariage, mais consciente des cicatrices de brûlure, j'ai ressenti une pointe d'envie. Je suppose que c'est le rêve de chaque fille. Mais en ce moment, je suis heureuse. Mon fils est parti et il ne reste plus que mon mari et moi. C'est revigorant comme si nous étions de nouveau mariés. Désormais, si nous pouvons vivre modestement dans notre vieillesse, c'est suffisant pour nous. Thomas a répondu, je lui ai envoyé les oranges que notre voisin nous a donnés. Je lui avais déjà envoyé une part de ce que nous avions obtenu il y a quelques jours. Pourquoi mon mari était-il au courant? Thomas a dit, ils ont dit qu'elles sont arrivées, écrasées et pourries. Pierre a demandé, qu'est-ce que c'est Thomas? Pierre a demandé quoi? Peut-être que quelques-unes ont mal tourné et se sont gâtées. J'ai immédiatement appelé ma belle-fille pour m'excuser. Pierre a dit, je suis vraiment désolé. Je pensais les avoir vérifiées soigneusement. Chloé a répondu, je préférerais que vous ne m'envoyiez plus ce genre de cadeau. C'est gênant. Pour une raison quelconque, elle avait l'air hostile. Mais il était clair que j'avais tort, alors je me suis excusée profondément. Aussi, nous sommes assez occupés par ici, alors si vous pouviez arrêter de m'appeler trop souvent. Je comprends. Je serai plus attentive. Elle a raccroché brusquement. La seule fois où j'avais appelé, c'était pour lui demander des nouvelles du mariage. Désespérait-elle vraiment les appels de sa belle-mère autant que ça créa? Là, elle avait l'air d'une personne complètement différente de celle que j'avais rencontrée au début. Peut-être que limiter nos interactions est la meilleure chose à faire. Alors que je pensais cela et décidais de limiter ma communication, mon téléphone a sonné. Allô, maman? C'était un appel de mon fils. Quoi de neuf? Y a-t-il un problème? Eh bien, Chloé a mentionné que tu étais distante envers elle. Quelque chose s'est-il passé? Ce n'est pas parce que je suis froid. Vous deux êtes des nouveaux mariés, et vous ne voudriez pas que votre mère s'immisce trop, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Elle a dit qu'elle veut s'entendre avec vous. J'ai essayé d'entretenir une relation distante, mais qu'en est-il si la belle-fille essaie de me dénigrer?
Ce sentiment persiste. En fait, à propos du mariage, ne pourriez-vous pas ne pas y assister? Votre cicatrice de brûlure est dégoûtante. C'est comme si vous étiez un monstre. Cela gâcherait tout le mariage. Alors, pouvez-vous comprendre ce que je ressens et ne pas venir? Quoi? Pourquoi tout d'un coup? J'ai exclamé avec surprise. J'étais sans voix face à cette insulte soudaine. Je ne pouvais à peine tenir le téléphone. Belle-fille a continué à déverser ses frustrations. Elle m'a détesté depuis le jour de la réunion de famille. Ce comportement froid et ses réponses ambiguës étaient dus au fait qu'elle était mal à l'aise avec moi. Comme elle imagine son mariage idéal, ma présence semble être une tâche. Elle a beaucoup de détails. Tu es dégoûtant. Pourquoi ne pas abandonner volontairement? Comment peux-tu vivre en ayant cette apparence? Belle-fille a continué à me critiquer froidement sans aucun remords. Elle m'a toujours détesté. J'aurais dû le remarquer plus tôt et me tenir à distance. C'est trop tard maintenant. L'écart entre belle-fille et moi est devenu insurmontable. Penser que je devais m'entendre avec elle me semble si naïf. Maintenant. Oui, c'est vrai. D'accord. D'accord, je vais faire ça. Très bien. S'il te plaît, ne viens pas au lieu de rendez-vous ce jour-là, dis juste que tu ne te sentais pas bien. Sauter le mariage? Est-ce qu'elle sait même de qui elle parle? Défi accepté. Je serais heureux de manquer ça. Mais avec cette détermination, je ne pouvais pas retenir les larmes. Le jour du mariage, je n'y suis vraiment pas allée. La cérémonie était prévue pour 12 heures, mais même après 10 heures, je me détendais à la maison, regardant la télévision. Allô? Allô, belle-mère. Qu'est-ce qui se passe? Le beau-père n'est pas encore là. Est-ce que ce n'était pas juste toi qui devais manquer? Eh bien, Thomas est ici à la maison. J'ai dit, en regardant mon mari lire dans le salon. Juste une journée de congé. Que veux-tu dire? Il s'est brusquement senti malade. J'allais te le faire savoir, justement. J'ai passé le téléphone. Well. Désolé, mais je ne peux pas venir aujourd'hui. Je me sens mal, tout comme ma femme. Attends une minute, Phil. Une annulation de dernière minute. Écoute, tu as traité ma femme de monstre et l'as forcée à manquer. Je ne me sens tout simplement pas bien pour y assister. Je sentais Gabriella devenir silencieuse à l'autre bout du fil quand mon mari a dit ça. Ses yeux brûlaient de colère. D'habitude, il est si calme et ne montre presque jamais sa colère. Regarde, c'est comme ça, donc nous ne viendrons pas. Et nous n'avons pas assisté au mariage. En fait, quand ma belle-fille m'avait appelé à propos de manquer le mariage, mon mari, qui venait de terminer son quart de nuit, écoutait en haut-parleur. Il se souvenait de chaque mot de cette conversation. Et après avoir raccroché, me voyant en larmes, il m'a serré dans ses bras et a dit « Je ne te laisserai pas assumer seul la responsabilité. Je sauterai aussi ça. Nous sommes ensemble en tant que couple. » Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir je faisais le bon choix en l'épousant. Nous avions informé Skirgasik à l'avocate Dent sauter le mariage. Nous avons tout expliqué et avons déclaré que nous ne serions plus jamais impliqués avec la belle-fille. Le mari lui a dit, si tu veux toujours être avec Gabriella, fais de ton mieux pour la protéger. Mais je ne peux pas pardonner à Gabriella d'avoir insulté ma femme. Nous n'avons pas besoin de plus de relation avec elle. Notre fils a été profondément choqué d'apprendre l'attitude et les commentaires de sa femme envers moi. Il n'a probablement jamais imaginé que sa propre femme pouvait être une telle personne. Même si elle voulait changer la date du mariage, cela était impossible avec un préavis d'1 semaine uniquement. Et puis est arrivé le jour du mariage. Nos proches étaient perplexes lorsque nous ne nous sommes pas présentés. Lorsqu'on l'a interrogé, notre fils a tout raconté. Le mariage a été annulé et transformé en une réunion décontractée du dîner. Cela notre fils a donné son intention de divorcer. Pourquoi c'était mon jour? Je voulais juste mon rêve de mariage. Pourquoi cela s'est-il produit? C'était mon jour, je voulais juste mon rêve de mariage. Pourquoi cela s'est-il produit? Je voulais une belle cérémonie. Non, je vais avoir mon mariage. Je voulais être enviée par mes amis. Dans sa robe mariée, Chloé a pleuré et a crié pendant que les proches regardaient de loin. Par la suite, les deux ont divorcé officiellement. Leur mariage a duré juste un peu plus d'1 an. En entendant tout le fiasco, des amis, is my the son of wine the Chloe with Rome is not goit. Personne n'est de mon côté,
pas même mes amis. Tu es la seule pour moi. Mais notre fils reste inébranlable et semble l'inouer. La seule chose dont je regrette, c'est que le mariage de mon fils se soit terminé d'une manière si triste. Même si c'était largement la faute de Chloé, je ne peux pas me débarrasser de la culpabilité d'en faire partie. C'est bon, maman. Cela s'est produit en raison de mes choix. Je veux une relation comme la vôtre et celle de papa. Je veux faire confiance et me soutenir mutuellement. Je voulais juste une belle cérémonie, non. Je vais avoir mon mariage, voulais être enviée par mes amis. Dans sa robe de mariée, Chloé a pleuré et crié pendant que les proches regardaient de loin. Par la suite, les deux ont divorcé officiellement. Leur mariage a duré juste un peu plus d'1 an. En entendant tout le fiasco, des amis et des connaissances se sont éloignés de Chloé, la laissant isolée. Personne n'est de mon côté, pas même mes amis. Tu es la seule pour moi. Mais notre fils reste inébranlable et semble l'ignorer. La seule chose dont je regrette, c'est que le mariage de mon fils se soit terminé d'une manière si triste. Même si c'était largement la faute de Chloé, je ne peux pas me débarrasser de la culpabilité d'en faire partie. C'est bon, maman. Cela s'est produit en raison de mes choix. Je veux une relation comme la vôtre et celle de papa. Je veux faire confiance et me soutenir mutuellement. Je ne m'attendais jamais que notre fils me dise ça. À moi, submergé par l'émotion, j'ai doucement caressé sa tête. La vie est longue. Même dans les moments difficiles, c'est correct. Il y a toutes les chances de bonnes joies dans le futur.